Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Un vlog qui ne sera pas sur un no buy cette fois-ci, ne sera un vlog buy. Voilà, un vlog achat. Donc en fait, je vous explique, normalement aujourd'hui j'étais censée recevoir un colis, je pense que ce sont mes Holbein. J'espère, je croisez les doigts pour moi. Mais sauf que le facteur nous a laissé un petit avis de passage. Voilà, je vous raconterai plus en détail demain. Donc aujourd'hui, demain j'espère, si j'arrive à obtenir mon colis. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais un petit peu anticiper, puisque voilà, je dois attendre mon colis. Et je vais en fait transvaser des crayons. Hop là, d'une trousse à une autre. Donc vous le savez peut-être, mais dans ma trousse rose, ça va être l'exemple que je vais prendre. Oui, c'est dégoûtant, il y a plein de miettes, tout ça. Il faut absolument que je fasse un petit coup. Mais là, aujourd'hui, je vous avoue qu'avec cette histoire de colis là qui n'est pas arrivé, j'étais pas motivée pour le ménage. Hein, donc voilà, je le ferai plus tard. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que dans ma trousse rose, j'ai 3 couleurs. Le rouge, vous voyez le rouge, j'arrive vraiment sur la fin. Donc là, on a l'impression qu'il y a des roses. Mais en fait, ce sont bien des rouges. Hein, parce que chez les Pablo, la fille a mis un peu de bazar. Vous voyez, vous avez cette couleur-là, c'est ce rose-là que vous avez l'impression qui est très pâle. Mais en fait, non, il n'est pas pâle. Il est plutôt framboise. Donc, je l'ai mis dans les rouges, moi. Hop là. Mais les rouges et les roses, de toute façon, vont rester dans cette trousse. Ce que je vais déplacer, ce sont les violets. Je vais les mettre dans une trousse violette que j'avais déjà. Voilà. Donc, hop. Hop. Sachant que je vais refaire mes petits nuanciers. Donc, c'est du papier un peu plus jaune. Alors, ça m'embête un peu. J'espère que ça va pas me gêner plus que ça. Je pense pas. Ça, c'était du papier, pas du papier imprimant, c'était légèrement plus épais. Ça, c'est du papier un peu grainé. Je pense que ce sera mieux quand même. Donc voilà, vous voyez, je vais refaire mes violets et les mettre là-dedans. Voilà, donc c'est une trousse qui est un peu plus petite. Donc il y a moins de rangement par rack. Mais ce sera que pour les violets. Je vais aussi commander 2 autres trousses. Voilà, une avec des imprimés verts parce qu'il n'y avait pas de tout vert pour ranger les verts. Et une noire pour déplacer en fait les ocres jaunes orange que j'ai dans ma trousse noire actuelle mais qui est de ce format, donc trop petite. Voilà, donc ce qui va faire qu'en fait je vais pouvoir mettre mes roses, je vais pouvoir laisser un rack rouge en plus. Voilà, les roses je vais tous les décaler, hop, et ici, sachant qu'il y en aura peut-être là en plus. Par contre les fluos je pense que je vais les laisser ici, voilà. Ça va me permettre de ranger et mes Holbein qui risquent d'arriver là incessamment sous peu, et aussi les quelques Procolor que je vous avais montré la dernière fois. Voilà, donc je vais essayer de re-remplir mes petits nuanciers. Ce serait l'idée du jour. Voilà, donc on ne sait pas exactement la même taille non plus, mais c'est pas très gênant. En fait, je vais en mettre 5 parce que je vais changer l'ordre de mes crayons. Oui, je vais essayer de changer l'ordre. Donc je vous explique l'ordre que je pense faire. Donc il y aura Polychromos, Luminance Lightfast, Prisma, ça ne changera pas parce que c'est mon ordre habituel. Et en plus là, je vais mettre les Pablo finalement. Et en fait, dans la deuxième partie, je mettrai Pauline Hérogitène Holbein, Procolor. Et si un jour je craque pour les Color Soft, vous voyez, j'ai la place ici. Et normalement, bon, je ne devrais pas avoir non plus 50 gammes artistes. Hein. Donc les Derwent Drawing, je pense pas les mettre, à moins que je les mette, vous voyez, ici, en dessous des Procolor ou des Color Soft, puisqu'il n'y a que 72 teintes, il y aura forcément plus de place. À voir. Voilà, ça je suis encore en réflexion, pardon. Et puis les moyennes gammes, je ne les mets pas, donc comme ça au moins c'est réglé. Voilà, donc je vais faire ça en ce début d'après-midi pour me changer les idées ou pas, ou au contraire ressasser que je n'ai pas mes crayons. Et puis bah voilà, je vous dis à tout de suite, j'espère, pour un petit unboxing. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing de ma vie, presque, non peut-être pas quand même, mais voilà, regardez, ils sont là, ils sont bien emballés, je pense que franchement ça n'a pas dû bouger parce qu'ils étaient bien calés. Voici mes petits Holbein, je les ai attendus longtemps, trop longtemps, et les voici. Attendez, je vais vous mettre sur une perche. Voilà, donc on est mieux comme ça. Du coup, c'est parti pour enlever le petit emballage. Sachez que donc ce colis, il a mis du temps, mais il est là. Et ça, c'est l'essentiel. Voilà, bon alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est un peu moche, mais c'est pas très grave. C'est une boîte plastique à part dessus. De toute façon, les boîtes, je les garde pas généralement. Alors, attendez, que je comprenne le fonctionnement de tout ça. Hop, j'ai tout cassé. Je suis trop contente, si vous saviez, mais si vous saviez comment je suis excitée. Voilà, je vais les découvrir. Les voici, voilà. Oh,
J'ai tellement hâte d'en prendre un dans la main. Mais j'essaye de faire durer le plaisir parce que ça dure. Enfin, ça dure. Ça m'arrive plus si souvent que ça d'être surexcitée comme ça. Vous ne sentez peut-être pas, je sais pas si ça se ressent. Le nuancier. Voilà. Ah là 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 là. Allez, allez, allez. C'est parti. Ils sont beaux. Ils sont beaux. On dirait vraiment des polychromos, je trouve, au niveau du design. Est-ce que je vais réussir à en prendre? Hop là. Le Pansy, c'est le premier que j'aurai eu dans ma main. Hop, attendez. Est-ce que j'ai un petit bout de papier qui traîne? Juste pour voir. Regardez ça. Sur du papier imprimante. Bon, voilà. Pour le moment, je n'ai pas de... Je sais pas. Je ne sais pas. C'est trop bizarre de les avoir dans la main. De me dire que, waouh, ça y est, ils sont à moi. Ils sont à moi. Ce sont mes Holbein, les miens. Ceux que j'ai commandés il y a 4 mois. Et qui sont là. Ils sont arrivés jusqu'à moi. Et regardez celui-ci, ce rack là. Oh là là, que c'est beau. Ces couleurs pastel. Waouh. Oh, mais je suis trop contente. Je suis trop heureuse. Si vous saviez là, à l'intérieur de moi, c'est l'explosion de joie quoi. En fait, ce colis, il est arrivé hier. Il y avait des douanes à payer, 17 €. Donc je rappelle que je les ai payés, je les ai achetés sur Japan Zone. Sur Japan Zone, il y avait deux possibilités. Soit vous preniez la livraison rapide, donc ça mettait à peu près une semaine. Et dans ces cas-là, eh bien, vous aviez... Attendez, je vais peut-être vous prendre et commencer le nuancier avec vous plutôt que juste de parler. C'est mieux. Voilà, donc alors pour le nuancier, vous savez, c'est mon nuancier basique. Voilà, j'ai mes gammes que j'ai déjà testées avec vous. Donc là, il y a les Luminance, les Light Fast, les Prisma. Donc il y a une partie ici aussi. J'ai pas tout fait encore. Je crois que les collines, j'ai pas fait. Ouais, les collines, j'ai pas fait. Mais j'ai déjà fait le test en fait parce que j'avais un autre nuancier que j'ai refait. Les Eurogiten, ils sont là. Et ensuite, eh ben, j'ai mis les Holbein. Alors j'ai commencé à essayer, vous voyez, de les classer sans les avoir, hein, parce que j'étais tellement impatiente qu'en fait, voilà, j'avais déjà regardé et tout. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je vais le refaire propre ici. J'ai une page et demie comme prévu. Par contre, ce que je comprends pas, là j'ai mes Procolor. Je fais une faute là. Voilà. Donc j'ai commencé à lister un peu ce que j'avais pour pas me reprendre les mêmes quand je vais essayer de m'en reprendre. Donc le problème ici que je rencontre, c'est que je ne retrouve plus ma troisième petite feuille puisqu'il y a une troisième comme ça avec le reste de mes couleurs triées entre guillemets. Donc bah, c'est un peu chiant. Je ne sais pas pourquoi ça y est pas. Donc je ne sais pas où elle pourrait être cette petite feuille. Elle s'est perdue. Elle n'est pas bleue. Non, ça c'est les 3 feuilles pour aujourd'hui. Et puis... écoutez, je sais pas du tout, elle a disparu. Donc il y a du papier plus blanc que d'autres, c'est parce que bon, bah voilà, je change de temps en temps et c'est pas tout à fait la même couleur. Bon, non, je ne sais pas. Écoutez, c'est pas grave. Donc, nous sommes sur une tentative, on va dire, de nuancier. Il va falloir que je trouve les bonnes couleurs aux bons endroits. J'hésite. Est-ce que je fais ça ou est-ce que... Je sais pas. Bon, j'ai rechangé d'avis parce que, comme je suis surexcitée, je change d'avis comme de chemise. Et ce que je vais faire finalement, c'est que je vais prendre mon colo de la Biche Créative que j'ai juste commencé, c'est mon colo du mois. Et je me suis dit que j'allais tenter d'ombrer avec vous juste pour voir bah, voilà, comment c'est la petite prise en main. Donc pour ça, il faut que je me trouve des couleurs adaptées. Donc pas celle-là, clairement, encore que pour ombrer la peau. Peut-être que je prendrai dans ceux-là, mais je sais pas, je vais peut-être commencer par couleur facile entre guillemets. Je pense que je vais prendre le rose. Donc dans le rose, les roses, j'ai l'impression que celui-ci là, il va bien m'aller. C'est le Cosmos. Hop là. Je vais prendre celui-là. Je vais peut-être prendre un plus clair, on verra plus tard. Et je vais prendre un petit peu plus vif. Attendez, celui-là, il m'a l'air pas mal du tout. Le magenta. Le Cosmos et magenta. On va tenter. Je dis pas que ce sera parfait parce que bon voilà, je connais pas ces crayons. Mais je vais essayer. Magenta, il est peut-être un petit peu trop violet. Celui-là, il est bien. Il est comme je voulais. Vous voyez, il est vieux rose pour l'instant, ce truc, mais ça va pas rester comme ça. Le Bordeaux Red, comment il serait? Non, mais il n'est pas mieux pour ce que je veux faire. Parce qu'il est très beau, hein, sinon. Hop. Je voudrais pas que vous pensiez que je les trouve pas beaux. C'est pas du tout ça. Celui-là, ah, c'est un rose différent, mais... Peut-être que ce rose-là, finalement, si je fais dans ces teintes de rose-là, qui tire un peu plus sur le rouge, vous voyez quelque chose? Non, en fait, je teste pas au bon endroit. Non, mais en fait, si vous voulez, j'ai envie de tout faire là. Je suis excitée, soyons honnêtes. Ouais, j'ai l'impression que dans ma voix, ça transparaît pas tant que ça, mais
Je suis genre, mes petits Holbein. Là, je suis, voilà, j'ai trop envie de faire vite le nuancier, j'ai trop envie de vite m'en servir. Enfin, voilà quoi. L'attrait de la nouveauté. Donc, je pense que je vais plutôt faire dans ces teintes-là. Je pense que ça ira mieux avec. Hop, mais c'est le problème quand on ne connaît pas les nuanciers. Ah, ces deux-là, ils se ressemblent vachement. Hein. Le pink et le corail sont très très proches. Donc, je vais prendre le pink. Et je vais tailler ça parce que, évidemment, il faut que ce soit bien taillé. Et pour ça, hop, je vous amène avec moi. Oui, parce que voilà, pour tailler mes crayons, moi j'ai besoin de me déplacer, hein, vous vous en doutez bien, je suis tellement équipée, tout ça. Mais c'est surtout que, quand je vous disais, c'est le vlog bye. Ta-ta-ta! Et voilà, regardez cette chose qui a rejoint mon matériel de colo. Non mais cette bête, franchement, je sais même pas pourquoi j'ai pas craqué avant. Il y a du bazar derrière, hein, voilà. J'ai des enfants. Hop, mais regardez quoi, en 5 secondes, c'est hyper bien taillé, ça fait à peine du bruit. Donc là, en fait, c'est parce que je suis de l'autre côté de ma table et tout, donc j'ai pas envie de le déplacer pour le peu que je vais en avoir besoin. Mais voilà, enfin, franchement, c'est une tuerie ce truc. Et je regrette vraiment, vraiment pas de m'être retenue de l'acheter pour avoir mon budget complet, donc, puisque c'est mars plus avril en fait, qui me permet de l'acheter. Et franchement, une tuerie. Voilà, il est dingue ce taille-crayon. Alors, certainement que le taille-crayon, les taille-crayons, on va dire, vous voyez tout le bazar que le taille-crayon, les taille-crayons chinois font l'affaire, hein. C'est pas la question, mais là c'est vrai qu'on sent quand même que c'est robuste et tout, enfin voilà. Ici vous avez donc pour voir combien vous voulez la mine pointue, mais par contre ça dégagera toujours le bois de la même façon. Vous voyez, vous n'avez pas la possibilité de choisir comment ça dégage le bois. Pour moi ça c'est la taille idéale pour tous les crayons, donc c'est parfait. Et ici, voilà, vous changez les millimètres et là, hop, vous récupérez. Alors, il faut le faire à deux mains, donc je vais pas le faire parce que sinon je vais le casser. Et vous prenez en fait, voilà, vos petits copeaux. Ils sont vraiment petits. Et alors là, il y a une place de dingo par contre à l'intérieur. Voilà, donc franchement, vous avez rien vu. Donc franchement, ça, je suis super contente. Alors ça a un coût, moi j'ai payé 86 € sur Amazon et franchement, c'est pas donné, mais voilà, je me dis, je taille mes crayons quand même tous les jours et tout. À terme, bon voilà, c'est un objet dont je vais me servir, donc je regrette pas. Sachant que parfois on met 80 € dans des trucs voilà, qui restent dans des placards. Voilà, c'est pas du tout un achat que je regrette. En tout cas, là maintenant, ça fait 5 jours que je l'ai reçu. Donc je suis trop heureuse. Voilà, j'essaye de pas trop l'utiliser quand je suis en vidéo et tout pour pas que vous vous rendiez compte. Mais voilà, je l'ai acheté, je suis trop contente. Lui aussi, voilà. Ça et mes Holbein, voilà, je suis sûre, en fait, cette semaine, c'est la semaine colo. Donc, de retour sur ma petite bergère. Donc, c'est pas une illustration que j'aime particulièrement. Mais bon, comme j'ai envie de finir le livre, il faut que je les fasse tout le temps. Donc, hop. Alors, c'est parti. Donc, c'est du papier Pantone. Donc, c'est un très bon papier. Alors, vous allez me dire, elle est bizarre ta base de vieux rose. C'est parce qu'en fait, c'est une couleur... vous savez, c'est que j'ai acheté des pro marqueurs, là. Il y a certaines couleurs qui tirent un peu sur le rose. Il s'appelle Dusky Pink. Et je me suis dit, bah parfait ça, Dusky Pink. Sauf qu'en fait, voilà, il faisait noir, c'était hier soir et tout. Devant Top Chef, si vous voulez tout savoir, puisque nous sommes jeudi. Et je m'étais pas rendu compte que c'était à ce point vieux rose beige, quoi. Bon, c'est pas grave, je pense qu'une fois qu'il y aura de la couleur par-dessus, ça se verra à peine. Mais bon, voilà. Donc écoutez, pour le moment, là, ils sont hyper crémeux, mais pas gras. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire qu'il s'applique hyper bien sans toutefois bah voilà, être trop gras. Moi j'aime pas les crayons qui s'écrasent et tout. La mine, vous voyez, elle reste bien, je sais pas si vous voyez, bien pointue. Donc pour le moment je suis contente. Bah après franchement je pense pas que je vais pas être contente de ces crayons. Il n'y a pas trop de raison a priori, hein. J'ai pas l'impression que beaucoup de gens qui ont les Holbein ne les apprécient pas. C'est peut-être pas la gamme préférée de beaucoup, mais je sais pas, j'ai tellement rêvé sur ces crayons que voilà, que je suis trop heureuse de les avoir entre les mains. Hop là, j'ai hâte de faire le nuancier. Voilà, de me rendre compte comment c'est beau, les couleurs et tout. Non, mais franchement, par contre, ils se fondent l'un dans l'autre pour le dégrader. C'est hyper facile. Ça se fond tout seul. Il n'y a rien à faire. En fait, il n'y a rien à faire. Et en une couche, c'est fondu. Et c'est... Et ben, moi, j'aime bien le rendu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, là où vous êtes. Je sais pas si vous voyez bien. Ça se trouve, c'est tout flou. Hein, vous devez vous dire, non, mais oh. Non, franchement, c'est très, très beau. Très, très, très beau. Et j'ai pris un combo au hasard. Hein, on est d'accord. Voilà, j'ai testé 3 crayons et je me suis dit, oh, ceux-là, pourquoi pas. Sachant que j'ai pas fait de nuancier. La couleur ressemble vraiment pas mal au corps du crayon. En tout cas, de peu de crayons que j'ai pu voir. Ça, c'est cool.
Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je voulais vous raconter un peu mes péripéties de livraison. Donc, j'ai commandé sur Japan Zone en décembre. C'était le 29 décembre exactement. Et en fait, il y avait deux possibilités de frais de port. Il y avait les frais de port, entre guillemets, rapides. Donc, ça prenait moins une semaine, je pense. Et les frais de port longs, de 4 mois. Voilà. Et comme je suis une grosse rapia, je me suis dit, ouais, vas-y, tu vas pas payer les frais de port rapides. J'ai pris les frais de port longs. Donc, depuis fin décembre, en fait, je sais que mes clients vont arriver en avril. Je ne sais pas quand en avril. Mais voilà, je m'étais fait une raison et je m'étais dit, bah écoute, voilà, tu prends ton mal en patience et jusqu'à avril, tu voilà, tu essayes de pas trop y penser. Quand le 1er avril est arrivé, direct, j'étais là en mode et je voyais pas le suivi bouger parce que le suivi avec la poste japonaise, c'est compliqué et tout, enfin, c'était pénible. Je voyais pas le suivi, ça m'énervait. Et puis en fait, j'ai reçu un mail pour me dire oui, en gros, on a un colis pour vous, on vous le remettra samedi 2. J'étais là, mais c'est Molbane, c'est Molbane. Non, c'était un pull. J'étais dégoûtée parce que j'avais fait une commande sur un site chinois pour m'acheter un pull parce que je n'ai plus de pull et que il refait froid. C'est bête quand même. Hein. Donc du coup, voilà, j'ai acheté ça et je pensais trop que c'était Molbane, j'étais surexcitée et en fait non, un pull, j'étais dégoûtée. Et voilà, et donc finalement, ils sont arrivés hier, le facteur est passé, et mon conjoint qui est tout le temps là quasiment, enfin vraiment c'est très exceptionnel qu'il soit pas là, il a été genre chez ses parents parce qu'ils avaient besoin de je sais pas quoi. J'ai été dégoûtée quand j'ai vu le papier dans la boîte aux lettres, mais j'étais fâchée après lui, enfin vraiment quoi, il en est pris plein la tronche alors que lui il peut rien, enfin c'est pas de sa faute, en plus il savait pas que ça arrivait aujourd'hui, enfin... Mais voilà, j'étais dégoûtée, j'étais aigrie quoi, toute la journée après j'étais de mauvaise humeur et tout, et là... ce matin, en fait, je lui avais laissé tout pour qu'il aille chercher mon colis à la poste. Et en fait, il y va et mon colis, il n'y était pas. Alors que, normalement, c'est écrit que si je me connecte, je peux demander une relivraison. Sauf que là, j'ai pas réussi à me connecter avec mon suivi. La poste, franchement, c'est nul. Hein. Excusez-moi, mais je sais pas si vous bossez à la poste, mais je comprends pas le principe de cette société. Enfin, c'est tout ça fonctionne jamais. Il y a rien qui fonctionne. Se connecter pour un suivi, ça marche pas. Enfin, au moment, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme truc Oui, moi, ma poste, elle est tout le temps fermée. Enfin, voilà, au dernier moment, bah non, on est fermé. Jeudi, veuillez nous excuser. Bah non, en fait, enfin... Vous êtes déjà ouvert que de 10h à 11h30. Si en plus vous êtes fermé, voilà, ça m'énerve quoi. Donc sur ce, écoutez, finalement, je suis entrée de cours là il y a 30 minutes. J'étais dégoûtée parce que j'aurais pu aller chercher mon colis, mais mon conjoint, il était chez le kiné et il avait embarqué mon petit bon, voilà, donc je pouvais pas aller le chercher. De toute façon, il m'a dit qu'il n'y était pas, donc il pensait en fait que ça allait être mis cet après-midi, donc je me suis dit, ah voilà, alors que j'attende cet après-midi, j'étais dégoûtée. Et en fait, le livreur est passé. Et il avait mon colis, j'étais trop contente. Genre, il me sort par contre, il y a des frais de douane. Donc j'ai payé 17 € de frais de douane, sachant que sur Japan Zone, j'ai payé les crayons et plus frais de port, 240 €. Donc voilà, donc ça me fait 257 € pour les Holbein. Quand je regardais sur Amazon Japan, ça me revenait à peu près au même prix. Sauf que sur Amazon Japan, ça fait depuis septembre qu'ils sont plus dispo. Donc voilà, Japan Zone. Et je regrette pas du tout mon achat. J'aurais dû prendre les frais de port plus cher. Tant pis, j'aurais payé 80 € de plus, mais je les aurais eu plus vite. Je sais pas, enfin j'en sais rien parce que là du coup j'ai mon crayon finalement pour ces 80 € de différence. Mais je suis trop heureuse là. Là je suis trop heureuse. Et franchement je sais pas si vous vous en rendez compte vous mais c'est pas mal du tout cette histoire. C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas moi je suis contente. Et c'est bien l'essentiel, on est d'accord? Ah là là. J'en ai rêvé de ces crayons, je les ai tellement attendus. Et vous imaginez, je suis pas trop déçue, enfin pas trop, je suis pas du tout déçue, mais vous voyez, j'aurais très bien pu les ouvrir comme la boîte de Prisma où j'en avais 3 qui étaient abîmés, moches, cassés. Non, pas du tout, aucune déception pour le moment, je suis trop contente. Donc les roses, apparemment voilà, on est pas mal. Hein. Hop, d'ailleurs si je regarde un peu, j'ai mis où tous mes papiers, nuanciers, blabla truc. J'ai déjà tout perdu. Non, ça doit être par là, je pense. Hop, bah non, c'est quoi? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait des nuanciers? Donc là, c'est, vous voyez ce qu'il y a dans les différentes boîtes. Vous ne voyez pas. Hop là. Donc là, c'est de 12. Il y en a différents. Et puis moi, j'ai les 150. Ah là là, mais je suis trop heureuse, quoi. Je suis trop heureuse. J'ai trop hâte. Alors là, j'ai testé sur un colo, mais c'est un petit colo, vous voyez. Mais j'ai trop hâte de me dire, je fais un colo 100% Holbein. De faire le nuancier, de bien le voir et tout. Voilà, là, c'est avec... c'est la même chose que ici. Et là, il y avait le nuancier. Hop, pour vous montrer un petit peu, pour avoir une idée, il y a plein de verts. Il y a l'air d'avoir pas mal de roses différents, des roses qui se tirent vers le violet, des roses qui tirent plutôt vers le beige.
Et puis ensuite, bah voilà, des jaunes, il y en a peut-être un peu trop. Moi, je trouve que de toute façon, il y a beaucoup de jaunes généralement dans les gammes de crayons. Des rouges, il y en a quelques-uns qui m'ont l'air pas mal. Des bleus, ça a l'air très très beau. Il y a l'air d'avoir des bleus de tout type. Et les verts, ils sont trop beaux aussi. Je pense que les verts, c'est pas souvent ce type de couleur. Là, les verts très pâles et tout. Je sais pas si vous les voyez là, les verts un peu gris. L'horizon blue, il a l'air trop beau. Et puis ces couleurs-là, je sais pas comment elles sont les couleurs fluo. Je vais regarder tout de suite. Parce que moi, j'aime pas spécialement les couleurs fluo, même si j'arrive à m'en servir de temps en temps. Désolée, on a été un petit peu interrompu tout à l'heure. Puisque mon conjoint est revenu, il avait ramené à manger et tout. Donc forcément, bah, j'ai été manger. Et entre temps, comme il était là et tout, j'ai pas repris ma caméra. Mais j'ai commencé le nuancier. J'ai commencé à trier tout ça dans les trousses. Donc c'est fini. Ils sont plus aussi bien rangés que quand ils sont arrivés. Je sais pas si vous les voyez. Hop. Voilà, j'ai commencé à ranger un petit peu. C'est un peu compliqué parce que bah voilà, il y a des choses dont voilà, je suis pas super satisfaite en re-regardant. Par exemple, attendez, parce que là c'est tout flou. Voilà. Par exemple, ces couleurs-là, là, le carnation, corail et cherry blossom, je pense que je vais les mettre plutôt hop de ce côté-là pour faire les peaux parce que voilà, ça ressemble par exemple pas mal au rouge, enfin aux couleurs peau qu'il y a dans les polychromos par exemple. Hop, je vous mettrai une idée, ça ressemble un petit peu à cela, vous voyez, hop, ces couleurs-là. Donc je me suis dit que j'allais les mettre avec, voilà, c'est plus logique, donc je les ai rajoutées ici. Enfin, je les retrierai mieux de toute façon à terme. Ici, il y aura donc les Procolor. J'en ai qu'un de ce côté. Il faut que je range les autres d'ailleurs qui sont dans la petite enveloppe. Voilà. Ici, je mettrai les dorés, bronze, argenté là. D'ailleurs, j'étais en train de vous parler de cela, je crois, tout à l'heure quand j'ai coupé. Et pour vous dire voilà, que je les trouvais vraiment pas terribles pour le coup. Chez les Pablo, ils sont un peu mieux. Là, il y a vraiment, il n'y a pas de coup de cœur quoi. Je les avais testés. Ils étaient là. Vous voyez, là, il y a le bronze. Et puis, ils sont quand même 5 quoi. 5 couleurs comme ça. Je suis un peu déçue. Et après, j'ai pas encore testé, mais il y a 2 blancs. Alors, je sais qu'il y en a un très gras qui doit être un peu comme le Lumocolor. Donc bah écoutez, hop, on tente. Ouais, effectivement. Il passe très bien par-dessus les autres. Vous voyez. Et moi j'adore le Lumocolor. Et là c'est pareil en fait, hein, donc c'est cool. Et ça c'est un blanc normal. Donc lui par contre, est-ce qu'il repasse? Oui, il repasse aussi. Il a l'air bien ce blanc. Il a l'air bien gras quand même. Hein. Franchement, ils ont l'air bien les blancs. Voilà, donc du coup pour le moment, j'en suis là. Les couleurs sont hyper belles et franchement par rapport à ce que je pensais quand j'avais regardé le nuancier imprimé, ça n'a rien à voir. Regardez là, on a l'impression que les jaunes, ils se ressemblent vachement jaune-orange, enfin qu'il n'y a pas tant de nuances que ça. Mais en fait, si, hein. Franchement, ils se ressemblent pas, ils sont hyper beaux. Pour l'instant, voilà, de ce que j'ai fait du nuancier, super. Il manque des vrais marrons quand même, à part le Burnt Umber. Umber, je trouve que ça manque de vrais marrons quoi. Ici le light red je l'ai changé aussi, je vais le mettre ici finalement parce que bah, je trouvais que ça allait pas trop avec les rouges. Enfin je vais pas l'utiliser avec les rouges, je vais l'utiliser avec les ocres je pense généralement. Le sand je savais pas trop où le mettre, est-ce que je le mettais avec les verts un peu kaki ou est-ce que je le mettais là, je sais pas encore, je me laisse le temps de la réflexion. Et ici en fait c'est pas grave, c'est mon nuancier que Holbein. Mon gros problème c'est là où je veux pas me tromper, c'est quand je les range dans mes trousses, donc il faut que je les place là où j'utilise, on va dire, le plus. Mais vous verriez là le bazar que c'est partout entre les Holbein, mes collants en cours, mon bazar habituel, on va dire. Comme mon papier était trop jaune. Attendez. Hier, je vous avais montré, ça, donc c'était vierge, j'ai commencé à essayer de remplir les violets, mais vous voyez il est quand même très jaune, alors peut-être qu'on le voit moins à la caméra, mais moi ça me dérange pour certaines couleurs très claires, genre le Heather ou le Wild Lavender, pour moi ils n'ont pas du tout la même couleur sur le blanc que sur le, voilà, si on compare avec un papier blanc. Donc j'ai réimprimé sur du papier blanc un petit peu plus épais. J'ai racheté en fait celui-ci que je trouvais pourri, mais pour les nuanciers, bah au moins il est propre, il est tout blanc. Donc c'est lui, je l'achète au Carrefour, c'est un 160. Il coûte pas très cher, je crois que c'est 6 € les 100 feuilles, enfin c'est pas énorme. Donc voilà, pour mes nuanciers, j'imprime sur celui-ci. Je le trouve mieux. Enfin, franchement, là, je sais pas si vous voyez bien la nuance, mais là, c'est vraiment jaune. C'est désagréable. Donc, je vais faire là-dessus plutôt. De toute façon, je m'étais un peu foirée ici. Donc, voilà. C'est compliqué les violets parce qu'en fait, ici, vous voyez, je fais des violets qui tirent vers le rouge-rose. Et là, les violets qui tirent vers le bleu. Mais j'essaye de faire correspondre, en fait, par case en fonction des gammes. Mais c'est pas évident parce que, par exemple, les collines, ils ont énormément de couleurs dans ces teintes-là. Donc enfin voilà, c'est un peu compliqué, un peu galère, mais en même temps voilà, je m'en sers vraiment de cette façon de faire, donc je m'y tiens. Voilà, donc ça c'était le petit point nuancier. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que je peux vous montrer mon bazar? Est-ce que vous allez me juger? Non, vous n'allez pas me juger parce que vous me connaissez. Regardez, hop là,
On en est là. J'ai une grande table, hein. Il faut que tout soit rangé là quand mes enfants font rentrer. Du coup, je vous montre mon petit encours si vous voulez. Donc je pense que quand vous verrez cette vidéo, il sera fini de longue date. Je l'ai commencé hier soir vite fait. Et franchement, voilà, je fais un fond très simple à l'aquarelle. J'ai fait l'oiseau en noir. J'ai repassé du gesso. Du gesso. Oh là là, mais je suis grave. Et vous savez que là, ça y est, c'est un peu retombé là, l'excitation et tout. Mais quand mon conjoint il est rentré avec la bouffe, j'ai mangé super vite en me disant ouais non mais attends, je veux regarder mes crayons et tout. Il m'a pris pour une tarée comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Après, il est venu... je sais pas si les vôtres ils sont comme ça, mais il est venu m'embêter là, à faire semblant de jongler avec un crayon, genre comme ça, c'était lui. C'était lui là, le kaki. Hop. Enfin non, le raw amber que je mets dans les kakis, c'est une décision que j'ai prise. Il m'a énervé. Je disais mais laisse-moi tranquille quoi. Enfin chacun ses trucs. Pourquoi est-ce qu'il vient m'embêter comme ça? Donc du coup là il est parti. Je sais plus où il est allé. Je m'en fiche en même temps qu'il est pas là, que je peux profiter tranquille et partager avec vous ma joie parce qu'avec lui je peux pas partager. Donc voilà, hier j'ai aussi rempli mon application Buddy Colo pour mon Seasons et je suis à 31 colos. Et voilà, donc je suis trop contente. Hop. Voilà, quand on le feuillette là et que ça avance, je le vois avancer, ça me fait trop plaisir. Donc la fin, j'ai remarqué que sur la fin j'ai été moins, mais il y a toute une zone là où, à partir de là où il y en a quand même pas mal qui sont faits. Donc c'est hyper cool et je suis très contente de retourner régulièrement dans celui-ci. Donc voilà, là c'est mon petit encours. Je pense que je vais le finir assez vite. Donc là il y a ma carafe d'eau qui me gêne et c'est important de s'hydrater, voilà. C'était la minute santé. Et bah voilà, que vous dire franchement, pour le moment, bah, j'ai fait que le nuancier et vite fait 3 dégradés sur la bergère. Peut-être que je vais reprendre avec vous un peu sa tenue, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je crois que là ici il faut un bleu un peu foncé, donc je vais faire ça avec vous. Et bah écoutez, je trouve que pour le moment, de ce que j'ai testé, j'aime vraiment bien. Ils sont... hop, ça c'était pour mon season. Ils sont quand même crémeux et ils saturent assez vite le papier par contre. Après, je les avais pas tous taillés avant, donc on sent qu'il y en a certains qui ont vraiment une couche de gras, notamment là dans les jaunes orangés, rouges. Ceux-là, là, hop, toute cette zone. Oh, j'arrive pas à cadrer aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je l'ai mal mis. Donc voilà, donc toute cette zone-là, je trouve qu'il y a un espèce de fini gras dessus, mais c'est parce que je les ai pas taillés, je pense. Sinon, tout le reste, franchement... j'adore, je trouve qu'ils se fondent hyper facilement, ça rend bien, c'est très joli. Donc on va tenter, hop là, un bleu foncé, parce que j'ai regardé, la cape de la bergère elle est bleu foncé. Donc on va prendre pas le indigo, l'indigo il sera trop, je pense, trop tiré vers le noir. Donc hop, on prend mes vieux papiers. Hein. Ouais, ça m'a l'air pas mal pour commencer le dégradé. Et après, on va prendre quoi? Celui-là peut-être, le ultra blue. Non, il tire trop sur le violet celui-là, enfin violet. Je m'entends, je me comprends. Hop. Céruléenne. Non, il est trop flash. Je pense que je vais taper sinon dans les... Ça c'est cobalt. Peut-être que le cobalt il sera pas mal. Pour aller avec celui-là. Je sais pas. Peut-être lui, ouais. Celui-là, il a l'air bien. Celui-ci, c'est pas le cobalt, du coup, c'est le... Hop, je vous le dis tout de suite, c'est le Royal Blue. Hop, et je vais prendre un petit pastel pour me finir mon petit dégradé. Je pense que le Sax Blue sera pas mal. Donc, hop, je sais pas si vous voyez, et justement, quand je vous parlais de la cire qu'on voit, et qui fait cette espèce de fini gras, hop, ici, vous voyez la petite bille de cire, là? C'est ça, en fait, ce que je voulais vous dire. Donc, je vais aller les tailler vite fait. Ce sera plus simple. Donc pour une première taille, juste pour vous comparer avec un crayon auquel j'ai pas touché du tout, vous voyez, ça taille vraiment pile poil. C'est-à-dire que là, la fin de la mine, donc le début de la mine, c'est mon pic. Donc il n'y a pas du tout de perte. On passe un quart de seconde et ça marche quoi. Enfin c'est fou. Ce taille crayon vraiment, j'en suis hyper contente. J'ai l'impression de les tailler plus souvent, mais je pense que c'est parce qu'en fait... comme ils sont très pointus, en fait, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça va très vite aller retailler, donc c'est pas un problème. Mais oui, j'ai l'impression peut-être de le tailler un tout petit peu plus souvent, du fait que le bois est moins dégagé, j'imagine, je sais pas. Mais bon, ça me dérange pas du tout, parce que, en fait, il y a qu'à tendre le bras, et c'est fait. Enfin, c'est hyper pratique, franchement, c'est une folie ce taille-crayon. Après, il est vraiment assez cher quand même, quand on y pense, là, avec le recul, je me dis, mais vas-y, t'as mis 80 balles dans un taille-crayon.
quand même. Donc mon compagnon, comme je vous l'avais dit l'autre fois, c'est bon, il était convaincu et je pensais vraiment que c'était sympa pour moi, vous voyez. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce que lui, en fait, donc, vous savez sûrement, j'ai dû déjà le dire, mais sa passion à lui, c'est le vélo. Voilà, il fait du vélo avec ses copains le dimanche, tout ça. Et donc, le vélo, pour ceux qui connaissent un peu le milieu, ça coûte une blinde. Voilà, c'est des équipements qui coûtent hyper cher. Il y a toujours des trucs à acheter, enfin, des nouveautés, des machins, des trucs. Et là, il a changé de vélo. Enfin, il est en cours de changement. Et donc, bon, il a revendu son ancien. Bref, il fait pas voilà, il fait pas une sortie de frais énorme, mais genre son vélo, je dis même pas le prix, c'est indécent, mais c'est bien loin, vous voyez, des 90 € du taille-crayon, quoi. Moi, avec mon taille-crayon, je suis petite Jose, je suis super économe par rapport à lui. Donc, du coup, voilà, c'est... Disons que je comprends mieux pourquoi il était là. Non, mais te prive pas du taille-crayon, oh, c'est pas grave et tout. Même là, pour les crayons, il y avait 17 € de frais de douane. Mon conjoint, là-dessus, souvent, il râle et tout. Il aurait été capable à la poste de faire un scandale, genre non, mais je vais pas payer. Vous voyez, et là, il a rien dit et tout. Mais je comprends mieux, en fait. Hein. C'est parce qu'il a son vélo en tête et qu'il se rend bien compte que ça c'est une vraie dépense. C'est pas les 90 € de mon taille-crayon, vous voyez. C'est un peu au-dessus. Donc vous entendez peut-être mon chat derrière moi, c'est parce qu'en fait il faisait super beau jusqu'à présent et là ça commence à se couvrir et je pense qu'il se gèle les miches. Moi j'aurais pu vous le montrer, il était tout duveteux là, en m'attendant et tout, mignon. Donc sur ce, quoi vous dire? Bah écoutez, rien de spécial. Dernièrement, il s'est pas passé grand chose. J'ai hâte d'être en vacances. Je me suis libérée de toutes mes copies. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai corrigé, j'ai suffisamment de notes pour finir l'année. Donc là, si je corrige plus rien, c'est bon. Donc bon, je vais pas le faire parce que moi j'aime bien corriger des trucs, mais enfin j'aime bien corriger des trucs. C'est un peu, j'aime pas corriger, mais je trouve que c'est plus juste de corriger parce qu'au moins on est voilà, on est proche du niveau des élèves et on est cohérent dans ce qu'on dit sur eux. Donc, je vais recorriger des trucs, bien sûr, mais voilà, on va dire que le gros est passé et ça, c'est trop cool. Donc, je suis vachement plus libérée, là. En plus, on a une réunion pour vue de l'an prochain, pour la distribution, pas des emplois du temps, parce que ça, je les ai vraiment au dernier moment, mais vous voyez, les classes que je vais avoir et tout. Et a priori, j'aurai les mêmes que cette année. Donc, ça, c'est hyper cool aussi, parce que ça veut dire pas de nouveaux programmes à bosser, donc juste les cours que je fais à reprendre vite fait, mais pas... voilà. Ce ne sera pas une année, normalement, trop sportive l'année prochaine, si je comprends bien. Donc ça, c'est hyper cool aussi. Enfin bref, voilà, c'est une belle semaine, pleine de colo. Et puis voilà, hein, franchement, si vous saviez à quel point j'ai des étoiles dans les yeux d'avoir ces crayons. Mais je les ai attendus. Après, là, en les utilisant, je me dis pas, ah, ils sont exceptionnels. Pas du tout. Et en regardant le nuancier, je me dis pas non plus, il est exceptionnel. Mais il est hyper complet, en fait. C'est le genre de gamme, je pense, vous avez que eux. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Il n'y a besoin de rien d'autre. Il y a des couleurs qui sont très singulières et qu'on retrouve que chez les Prisma. En tout cas, que moi, je connaissais que chez les Prisma. Type ça, là, le sand. Vraiment, ça, c'est le type de couleur qu'on peut utiliser, vous savez, dans les combos dorés, comme ce que fait Audrey Mogue pour un effet hors vieilli. Franchement, j'aime beaucoup. Et je trouve que la prise en main, en fait, c'est un crayon, ça se sent, il est hyper... c'est de la qualité, après, vu le prix, heureusement. Mais voilà, la mine, elle est grosse. La prise en main, elle est bien. Enfin, je sais pas, je les trouve... je suis pas du tout déçue au niveau manufacture et tout. Je me souviens quand j'ai... Ouais, je sais pas... Par exemple, quand j'avais reçu les Hirogiten, j'aimais beaucoup le nuancier et tout, mais c'est vrai qu'ils sont fins, ils sont très beaux, ils sont bien finis, mais ils sont tout fins, alors ils sont tout légers. On n'a pas l'impression là d'avoir une énorme qualité, mais ici c'est vrai qu'ils sont lourds, ils ont l'air robustes. Enfin, voilà, ce sont vraiment de très beaux crayons. Et je suis super contente de les avoir. Maintenant, mon problème, ça va être, voilà, si un jour j'en finis un, comment je m'achète la suite, vous voyez c'est de les compléter parce que j'ai l'impression qu'il y en a sur certains sites mais que ça coûte une blinde absolue, donc à voir. Mais vraiment, je regrette pas du tout de m'être laissée tenter. J'ai hâte de voir ce qu'ils rendent sur les différents papiers. Parce que pour l'instant, sur le Painton, je les trouve vraiment pas mal du tout. Après, ils font un petit peu de dépôt. Ce qui me dérange pas spécialement, mais c'est vrai que ça fait quand même du dépôt. Je sais plus les Holbein, je crois que c'est un mélange cire-huile, monsieur. Beaucoup de crayons à la cire sont des mélanges en fait. Mais j'ai l'impression quand même que la mine bien dure comme ça, enfin tout ça, ça me plaît beaucoup quoi. Ça ressemble quand même
un petit peu au Pablo. En plus de ça, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont vraiment réguliers. Ça, je sais que c'est pas un critère pour tout le monde, mais pour moi, ça l'est vraiment. C'est-à-dire que si vous avez certains crayons qui sont hyper secs dans la gamme et puis d'autres hyper gras, bah, ça me dérange parce que je trouve que pour faire les mélanges et tout, c'est pas évident. Les collines sont hyper réguliers, les Hirogiten sont très réguliers, les polis sont parfaits, les Pablo sont parfaits. Alors les Prisma aussi sont tous très gras pour le coup. Mais les Luminance et Light Fast, c'est vraiment leur gros défaut pour moi. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce défaut chez les Holbein. Donc ça, c'est hyper cool. Voilà. Donc je ferai de toute façon, bah, comme d'hab, un speed coloring. Je vous avoue que là, je voulais faire le Prisma. Et puis, je me suis laissée avoir par le temps. En plus, j'ai un autre truc à tourner qui va me prendre pas mal de temps. Donc j'espère que ça vous intéresserait. En fait, je voulais je voulais mêler un peu, voilà, mes deux passions, entre guillemets, vous le savez sûrement, voilà, si vous êtes par ici, à force, je le répète tellement souvent que vous devez le savoir, mais je viens de cracher sur ma table. Je suis enseignante en histoire géo, et bah, c'est vrai que l'histoire, c'est une passion, entre guillemets, enfin, ça a été longtemps une passion. Aujourd'hui, bon, je lis moins souvent parce que j'ai moins de temps et que voilà, j'ai besoin de me vider l'esprit. Enfin, franchement, après une journée chargée, j'ai pas envie de me plonger dans un bouquin historique, j'ai envie de rien faire. D'ailleurs, ma période de lecture est finie, hein, sachez-le. J'ai résilié mon abonnement Amazon, la Kindle. Et voilà, c'est terminé. J'avais plus envie de lire, là, j'étais arrivée au bout du bout. Les petites romances historiques, enfin, non, romances fantaisistes, fantastiques, enfin bref, ça me branchait plus du tout. Bon, voilà, à voir si je reprends la lecture prochainement avec d'autres types d'ouvrages, on ne sait pas. Mais pour le moment, voilà, petite pause de ça et on reprendra une prochaine fois. Écoutez, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, que j'avais pas envie de lire des bouquins d'histoire quand je rentrais chez moi et tout parce que voilà, je suis fatiguée. Mais pour autant, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup et c'est vrai qu'en fait, j'aime beaucoup un historien que vous connaissez peut-être qui s'appelle Michel Pastoureau, qui est quand même connu. Alors, il n'est pas connu au point de faire, vous voyez, des émissions de radio, des choses comme ça, comme c'est le cas de Franck Ferrand ou d'autres historiens que j'aime beaucoup aussi. Mais là, pour le coup, c'est un historien de l'histoire des couleurs. En fait, j'avais envie de vous faire une petite vidéo où je vous expliquais un petit peu ces différentes thèses sur l'histoire des couleurs en Occident, hein, donc en Europe, parce que voilà, il est spécialiste de cette région-là. Donc évidemment, ce ne sera pas mes recherches à moi, hein, on est d'accord, c'est les siennes que je vous réexpliquerai, entre guillemets, voilà, ce que moi j'en ai compris, ce que j'ai, tout ça. Donc peut-être, voilà, à l'occasion d'un color and chat, un truc comme ça. Je pense que ça pourrait être sympa. Et puis, écoutez, sinon... que vous dire, j'ai trop hâte que ce soit les vacances, j'ai hâte d'aller à Disney avec mes enfants. On a bien, malgré les grosses dépenses là qu'on a fait dernièrement, on a bien mis de côté, donc on va bien pouvoir profiter, ça va être trop cool. Et puis voilà quoi, hein, ça va être sport, je pense, avec les trois, mais j'espère qu'ils auront des étoiles plein les yeux. Enfin, moi je me souviens quand j'ai été à Disney et que j'étais enfant, j'avais trop kiffé. Voilà, donc j'espère qu'ils seront pareils. On essaye d'en regarder un petit peu de temps en temps là pour qu'ils aient des bases, parce que c'est vrai que comme ils regardent assez peu la télé, il y a des trucs qu'ils connaissent pas du tout, donc régulièrement là en ce moment, je leur mets des petits Disney. Voilà, eux ils ont tellement rarement accès à la télé que quand ils regardent la télé, ils ont trop envie de regarder Pas de patrouille et tout, parce que c'est vraiment leur truc. Mais là en ce moment, je les force à regarder Disney parce que je veux trop qu'ils soient dans l'univers et qu'ils reconnaissent les personnages et tout. Je trouve ça trop cool quand c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Et puis, c'est tout, je crois. Hein. Ouais, non, franchement, ils sont très cool ces crayons. Je sais pas si... Ouais, non, là, on a l'impression qu'ils font beaucoup de grains, la caméra. Bon, après, la lumière, vu comme ça s'est couvert en moins de... Allez, il y a 20 minutes, il faisait encore super beau. D'ailleurs, mon conjoint est parti en moto en se disant « Oh, il va pas pleuvoir ». Mais là, c'est gris, c'est gris. Je dois retourner au travail et franchement, moi qui en ce moment, y vais tous les jours à vélo, avec le coût de l'essence et tout, franchement, voilà, quitte à, voilà, j'ai un peu froid sur le coup, mais après je regrette pas quoi, parce que je me dis au moins, c'est ça de moins, dépenser en essence. Et là du coup, j'hésite trop à y aller en voiture, parce que j'ai déjà été une fois à vélo en fait aujourd'hui, puisque j'avais cours ce matin. Voilà, j'hésite. Donc franchement, ils se mélangent hyper bien. Pour moi, ils se mélangent aussi bien que les Prisma. Hein. Donc faut se méfier parce que le problème de ce type de crayon qui se mélange vraiment très bien,
c'est que ça peut vite faire... on voit moins le dégradé de nuances, vous voyez. Hop, donc je vais essayer de repasser une couche, mais il sature vite par contre. Ça, je pense que ça va être leur défaut. Il sature très vite le papier. Mais franchement, ils ont un beau rendu. Je souffle. C'est rare que je souffle, donc ils doivent quand même faire pas mal de dépôts parce que c'est assez rare que je souffle. Je sais pas si vous voyez cette zone-là, quand même. Franchement, j'ai pas passé tant de couches que ça. Et c'est assez bien, quoi. Hein. Voilà. Donc, écoutez, j'en suis vraiment contente. Pour le moment, ouais, emballée. Emballée. Et je suis trop heureuse. C'est bête hein, de se mettre dans cet état pour des crayons. La fille un peu plus, elle s'est acheté des crayons, elle est là. Mais ouais, bah écoutez, que voulez-vous, hein, c'est une drôle de passion le coloriage quand on y pense quand même. Hein, parce que j'ai l'œil maintenant en plus pour repérer les crayons et tout. Quand mes élèves, vous savez, on fait de la cartographie et qui sortent des polychromos, des machins, des trucs, je reconnais tout de suite. La dernière fois, il y en avait, ils avaient des crayons aquarellables, j'aurais dit, mais c'est pas comme ça que ça s'utilise. Ils ont dû me prendre pour une tarée. Donc voilà, je mets ça sur le compte de ouais, mais c'est parce que je suis prof de géo, alors j'ai plein de crayons chez moi, mais si ça va, non, c'est parce que je passe mon temps à colorier en fait. Bref, voilà. Donc ça m'a fait rire parce que quand on fait des croquis, là, l'autre fois, pour le rouge, ouais, vous mettez des couches de rouge, hein, c'est pas grave si ça sature le papier. Ils étaient là, ah, saturer le papier, de quoi pas. C'était trop drôle. Mais bon, voilà. Donc moi, ça m'a fait rire. Je me suis dit que pour une fois que je peux parler de colo avec quelqu'un d'autre que vous, enfin que toute seule du coup. Voilà. Je vais vous abandonner. Je crois que Pim a lancé un live. En ce moment, elle fait des lives. C'est trop cool. Je suis super contente. Alors, je peux pas être sur tous les lives. Hein. Clairement, il y a trop de personnes qui font des lives. Déjà, celles qui le font le mardi et le mercredi soir, c'est mort. Il y a koh Lanta et il y a comment ça s'appelle, et il y a Top Chef. Donc voilà, ça, je regarde pas. J'avoue que même les lives le jeudi là, de Maëva, j'ai du mal à y aller maintenant parce que je suis... C'est même pas que je suis fatiguée ou quoi, mais c'est que j'ai envie de regarder d'autres choses. Voilà, là j'ai envie d'entrer dans une phase série. Donc là je me suis fait la nouvelle saison, enfin je suis en train de me faire la nouvelle saison d'Outlander, puisqu'ils sortent tous les lundis. Et ouais, c'est vrai que là en ce moment c'est ça, j'ai arrêté les livres, j'ai envie de séries. Voilà, c'est cyclique, ça reviendra. Hein, mais là en ce moment les vidéos colo, j'aime bien toujours quand je fais du colo un petit peu et tout. Mais voilà, les lives... c'est vrai que quand on fait des lives, c'est quand même vachement mieux quand on anime le live, quand on est spectatrice, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, c'est vraiment ça, quoi. Être sur les lives des autres, ouais, c'est sympa et tout, on discute, mais c'est pas pareil, quoi. Donc du coup, voilà, j'y ai un peu moins, mais c'est pas... J'essaye de passer à ceux d'Audrey aussi le samedi soir quand je suis dispo. Bon, voilà. Après, je regarde pas les lives en replay non plus, parce que... je trouve ça vachement moins rigolo, quoi. Les lives en replay, je les regarde pas. Et puis, sinon, c'est tout, hein, je crois. Ouais. Je vais continuer mon petit nuancier. Je vais peut-être faire une pause sur la bergère. Je sais pas. Est-ce que je... Non, je vais peut-être finir la cape quand même. Je vais finir la cape de la bergère. Ensuite, je vais faire une petite pause, entre guillemets, nuancier. Et puis après, ce sera l'heure d'aller au boulot, hein. Parce que c'est pas tout ça, mais bon. Hein, il faut y aller aussi de temps en temps. Ici, en ce moment, comme je vous disais, sans copie, c'est le bonheur, quoi. D'aller au boulot, on n'est pas stressé de j'ai plein de trucs à faire, j'ai machin, même s'il y a des trucs à faire toujours, mais vous voyez, c'est beaucoup moins stressant. Et voilà. Là, en ce moment, on est à bloc sur les élections présidentielles, donc je pense que quand vous verrez la vidéo, ce sera déjà passé. Ouais, ce sera déjà passé. On aura déjà eu les résultats. Ce sera aujourd'hui les premiers votes, je sais plus. Non, je crois qu'on aura déjà eu les résultats du premier tour. Donc voilà. Je vous avoue que j'ai pas trop envie d'être mangée à la même sauce que depuis 5 ans. Mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se profile. Hein. Donc on fera avec. Voilà. C'est vraiment pas idéal pour l'école parce que clairement ils sont en train de bousiller le système. Hein. Faut pas se mentir. Et on l'a vu aussi pour les hôpitaux, c'est pareil. C'est catastrophique, quoi. Voilà, malheureusement, il n'y a pas d'alternative pour le moment, d'alternative sérieuse, entre guillemets. Donc, voilà, écoutez, on fera avec. Et puis, sinon,
Qu'est-ce que... Donc lecture, on a fait le point. Série, je vais regarder la deuxième saison des Chroniques de Bridgerton, puisque j'avais regardé la première. Alors j'avais été vachement moins emballée que tout ce que les gens pouvaient dire, genre ah, trop bien, trop beau le mec, machin. J'avais bien aimé, franchement j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus... Voilà, c'est pas la série de folie quoi. Mais j'ai bien envie de regarder la 2, apparemment elle est... Enfin j'ai eu des échos de... Il y a deux teams, j'ai l'impression. Il y a ceux qui ont trouvé ça mieux que la première, et il y a les autres qui ont trouvé ça plus ennuyeux. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez regardé, les Chroniques de Bridgerton. Voilà, moi j'espère qu'elle sera mieux que la 1, parce que j'avais bien aimé, mais ça n'avait pas été non plus un gros coup de cœur. Et sinon, si vous avez des séries à me conseiller sur Netflix, moi j'ai que Netflix, j'ai pas Disney, j'ai pas tout ça. J'ai plus Prime, je m'étais enlevé de Prime et franchement tant mieux parce que comme ça je commande vachement moins de trucs. Et bah n'hésitez pas à me dire ce que vous me conseillez, parce que c'est vrai que ouais, je suis toujours un peu à la recherche, enfin non pas toujours, mais en ce moment, comme je suis dans ma phase série, je suis à la recherche, vous voyez. Voilà, et puis ben j'avance, hein, niveau colo, franchement on est début du mois quand même, on est que le 8 hein, je crois. Par là quoi, et j'ai déjà fait 4-5 colos, donc c'est cool, sachant que je vais pas beaucoup colorier pendant mes vacances. Je me suis sélectionné quelques cartes Clara, je vais peut-être vous les montrer, comme ça ce sera fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, en fait le truc c'est que j'ai vu la sélection Pack ou Pack Up, et j'ai vraiment envie d'y participer cette fois-ci, quoi. Enfin, je me suis dit, allez, tu te motives et tout, tu le fais. Parce que voilà, les premiers thèmes, je vous avoue, m'inspiraient moyen. Là, le premier trimestre, surtout le thème romantique et le thème fête, c'est pas du tout contre Camille ou contre Laurine, hein, mais voilà, ça m'inspirait moyen. Et là, j'avoue que les thèmes m'inspirent bien plus. Voilà, tout ce qui est nature, j'aime. Donc, c'est le thème d'Audrey, mais c'est aussi le thème de Camille. Après, je vous avoue, les animaux, c'est pas trop mon truc, mais voilà, on trouve facilement. Et voilà, j'aime bien le thème Harry Potter aussi. Et j'adore le thème sur l'eau de Pline. Franchement, moi qui adore colorier les trucs. Mais je vous l'ai déjà dit, ça, je crois. Les trucs en rapport avec l'eau, je suis trop contente que ce soit ça. Donc, voilà, je me suis sélectionné des petites cartes. Et je pense que je vais amener un livre, mais je sais pas quel livre encore. Et j'amène juste mes colorias. Ça suffira amplement, franchement, je pense pas colorier des masses. Et voilà, des petits trucs en plus, vous savez, petit Posca, tout ça. Enfin, pas Posca, mais comment dire, un Pentel hybride, des trucs comme ça. Et un livre, et puis ce sera tout, ça va me suffire amplement, parce qu'en fait, on a prévu de voir des gens tous les jours, vu que nous, à la base, on est parisiens. Et bon, ça fait longtemps qu'on est parti, ça va faire bientôt 10 ans. Oh, 10 ans, c'est les vieux qui disent ça quoi. Ah, ça fait 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans, je suis vieille. Et voilà, donc depuis 10 ans, on n'habite plus en région parisienne, mais on a gardé quand même des copains là-bas et qu'on aurait très envie de revoir forcément, hein, parce que ça fait longtemps pour certains. Certains sont venus nous voir déjà ici, et d'autres pas du tout. Ouais, je reprends une autre teinte, peut-être un peu plus claire, je sais pas. Voilà. Pour cette zone-là, ils sont vraiment beaux. Hein. Il n'y a rien à se dire. Et donc je disais que voilà, on va avoir des trucs à faire quasi tous les soirs. Je crois que en regardant, il y a les soirs où on est à Disney, mais bon, je vais pas colorier vu qu'on a une chambre pour nous 5 et que mes enfants, quand ils vont dormir, on va éteindre la lumière, quoi, en gros. Donc on regardera une série ou un truc, voilà, de notre côté. Et sinon, après on voit des copains tous les soirs, sauf un vendredi soir, je crois, où je vois mes parents et ma grand-mère. Donc du coup, pareil, je vais pas me mettre à colorier. Et voilà. Donc, mais ça va être cool, et je pense qu'on va être super contente quand on va rentrer, surtout de retrouver le calme et de se retrouver tout seul, parce que nous on aime bien les gens, hein, c'est pas la question, mais on est on est casanier, mais dans le sens où on aime bien avoir nos moments voilà, on voit personne, on parle à personne, enfin pas parler à personne, mais on est tranquille, on fait ce qu'on a envie de faire, quoi. Moi le colo, voilà. Donc écoutez, je pense que sa cape elle est pas si mal, hein. On va s'arrêter là, je vais vous abandonner et puis je vous dis à bientôt. Je finirai cette illustration. Après je trouve qu'elle est coupée bizarrement ici, hein. Je l'aurais bien vu un peu plus large de là, parce que là c'est un peu louche. Mais bon, hein, moi je suis pas dessinatrice, donc je peux pas me permettre de donner des conseils. Et puis j'essaierai peut-être de faire ses cheveux au Holbein aussi pour tenter un petit effet cheveux. Je dis pas que je vais y arriver, mais je dis que je vais essayer. Je pense que si je prends comme base le tan pour les cheveux blonds, une petite base de tan, le yellow ocre peut-être, et le Naples yellow,
ça devrait être pas mal du tout. Plus le Ivory. Ouais, je pense que ça, ce combo-là, avec peut-être un peu de sand entre ces deux-là, là, pour... je pense que ça peut bien le faire. Voilà, bon bah sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée. Enfin, ouais, je sais pas comment vous regardez ça. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!